La Z50 000 est un train qui est arrivé il y a maintenant 10 ans et mis en service sur de nombreuses lignes en Île-de-France. Et c'est de ce train que l'on va parler dans le premier épisode de Passion, Z50 000, bilan. Déjà, c'est quoi la Z50 000 ? Eh bien, c'est le nom attribué au train. Par exemple, prenons un train avec moins de chiffres, ce sera plus simple. La Z6400. C'est une rame automotrice électrique construite vers les années 1970-1980, puis rénovée dans les années 2000. Mais il faut savoir que la Z6400 est la succession directe et une copie améliorée du train précédent, la Z6300, lui-même une succession directe et une copie améliorée du Z6100, appelé Petit Grip à les voyageurs mécontents. Mais la SNCF s'est rendu compte au fil du temps que un nom pour une série de trains, ce n'est pas suffisamment précis et qu'on ne pouvait pas savoir quel train était au garage et lequel était en ligne, en donnant à chaque train un nom précis. Et c'est là que l'histoire des Z bidules s'écrit. Par exemple, le 12e train livré de la série des Z6400 se nommera le Z6412, tout simplement. Mais où est passé le Z6200 dans l'histoire ? Eh bien, ce train n'a jamais existé. En fait, il y a eu plus de 100 trains de la collection des Z6100 et comme il faut tous les nommer, il y avait forcément un train de la collection des Z6100 qui s'appellerait Z6201 ou plus. Ah oui, j'ai une petite astuce pour vous, si vous regardez souvent les prochains passages de train à votre gare sur internet et que certains trains ont deux noms différents comme par exemple Z6401/02, c'est qu'il s'agit d'un train double, donc long. C'est un moyen simple de savoir s'il faut que vous vous déplaciez sur le quai ou non pour éviter de courir par la suite. Si vous voulez que j'aborde ce sujet plus précisément, dites-le moi dans les commentaires et je ferai un épisode de Passion à ce sujet dans quelques mois parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Mais revenons au Z50 000 parce que l'on s'est beaucoup éloigné. La Z50 000, appelée aussi Francilien ou NAT, est un train qui est arrivé il y a maintenant 10 ans et mis en service sur de nombreuses lignes en Île-de-France. Sur la ligne L, J, H, K, P et sur le RER-E. Ce train a été construit par l'entreprise canadienne Bombardier Transportation. Il contient environ 8 caisses, ce qui veut dire environ 8 wagons. Et dans quelques années, la livraison des Z50 000 sera terminée et il y aura définitivement 360 rames en Île-de-France. Dans ce train, il y a la climatisation qui se règle automatiquement en fonction du nombre de passagers, des télés d'affichage qui nous informent de la durée du trajet, de la ligne que l'on emprunte, de l'heure et de la destination. Ça fait beaucoup. Il y a aussi d'autres télés dans la rame qui diffusent pendant votre trajet quelques reportages sur l'Île-de-France. Voici quelques illustrations. Ah oui, il y a une question qui revient souvent, c'est quelle est la différence entre les trains bleus et rouges et pourquoi avoir deux couleurs différentes ? En fait, on parle de livrée extérieure, car la différence entre les trains rouges et bleus ne se font qu'à l'extérieur. Et une livrée, c'est en gros un repaint. La livrée des Z50 000 rouges se nomme Carmillon. Et pour les bleus, il s'agit de Île-de-France Mobilité, comme vous pouvez le voir sur les trains. Entre 2009 et mi-2017, donc pendant 8 ans et demi, il n'y a eu que des Z50 000 rouges qui ont été livrés. Dès les grandes vacances scolaires de 2017, les deux premiers trains en livrée Île-de-France Mobilité ont été livrés. Mais pendant le reste de l'année, il n'y a eu que des Carmillon encore une fois. Et c'est depuis 2018 qu'il y a régulièrement des trains bleus, donc Île-de-France Mobilité, qui ont été livrés. Et je pense que les trains bleus, donc Île-de-France Mobilité, vont continuer de se faire livrer jusqu'à atteindre l'objectif qui est donc, comme je viens de vous le dire, de 360 rames.
Il faut savoir que les Z50 000 ont permis de supprimer tous les vieux trains en inox et en acier des années 70. Et même avec des rénovations, il fallait changer. Et la SNCF l'a vraiment très bien fait. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans 40 ans, on aura la même impression de dégoût, d'envie de changer qu'aujourd'hui avec les vieux trains. Ce train, c'est le futur. Et je pense que grâce à ce train, une nouvelle page se marque dans l'histoire du transport ferroviaire en Île-de-France. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous préviens juste qu'il n'y aura pas un épisode de Passion toutes les semaines parce que ça prend beaucoup de temps à préparer comme cette vidéo. Mais en attendant, il y aura quand même la petite découverte et l'expédition pour les prochains mercredis. Donc, je te propose de liker cette vidéo si tu l'as aimée, ça me ferait vraiment super plaisir. Abonne-toi à la chaîne pour être au courant des prochains épisodes de Passion ainsi que des vidéos gaming sur Train Sim World qui arriveront en fin de semaine. Et moi, je te dis à très bientôt pour un max de train. Salut!